Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Evanfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Dieu pour ses enfants départs du monde. Si vous permettez, avant de commencer, de rentrer dans le vif sujet, de rentrer dans les messages, je vais commencer par la prière. Père éternel, admirable, Père, le véritable Dieu, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette opportunité, cette faveur imméritée que tu as accordée à ton instrument, à ton esclave, à ton serviteur, Seigneur, de se mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ton message, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Père de gloire, se mette en l'œuvre, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, le message de ces jours. Que ce message, Père de gloire, touche tes enfants, par le monde et partout où se trouve. Grand Maître Saint-Esprit, Esprit ton serviteur, remplis-moi d'état puissant de ton autorité, Seigneur. Embrase tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Règne, Maître, au milieu de l'église jusqu'à la fin. Tout esprit qui ne confesse pas l'autorité, la seigneurie de Christ, soit chassé hors de ce lieu. Règne, Maître, seul l'autorité du Grand Maître Saint-Esprit règne dans ce lieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Toi qui as dit de ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Seigneur. Fais de moi ta bouche, Seigneur, pour que je puisse enseigner tes enfants. Béni soit ton nom. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes tous Amen. Prenons nos Bibles, nous aurons deux versets à lire. Nous allons lire Genèse chapitre 3, versets 10 à 12. Genèse chapitre 3, verset 10 à 12. Après, nous allons lire 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 16. 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 16. Sans plus tarder, je vais commencer par Genèse chapitre 3, versets 10 à 12. Je entendis, je lis la parole au nom du Seigneur, je entendis ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il reprit, et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et je mangeai. Je continue. 2 Samuel, chapitre 11, versets 14 à 16. De Samuel chapitre 11, verset 14 à 16. Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Uri. Il écrivait dans la lettre, mettez Uri en première ligne, au plus fort de la bataille, puis reculez derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, qui surveillait la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient des vaillants guerriers. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi de gloire? Bien-aimé, le thème de notre message de ce jour est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dans ces deux récits, dans le message de ce jour, il y aura deux personnages que nous allons essayer d'expliquer ce jour. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, que nous venons de lire ici, nous voyons très bien que le premier homme, en l'occurrence Adam, quand il a péché, ce dernier, quand il a entendu le pas du Dieu créateur dans les jardins, il s'est caché. Et l'Éternel lui avait posé la question à Adam de savoir où es-tu? Mais Dieu savait très bien où se trouvait Adam. Parce que rien n'est caché à l'Éternel Dieu. Mais ce dernier, pour se justifier,
Il a dit que j'ai entendu tes pas dans les jardins. Écoutez la réponse de l'homme. J'ai eu peur et je me suis caché. L'Éternel lui a dit, donc, tu as mangé des larves dont je t'avais défendu. Quand nous allons décortiquer les messages de ces jours, il y a dans ces deux personnages, on peut les traiter de meurtriers. Dans le premier personnage, en l'occurrence Adam, pourquoi meurtrier? Parce qu'il est un meurtrier universel. Parce qu'il a tué toute l'humanité en commettant le péché. Mais Dieu savait pertinemment bien, Dieu il avait déjà vu, Dieu il était déjà au courant de la désobéissance de ces derniers. Même là où il s'est trouvé, rien n'est caché à notre Dieu. Tout est à nu et à découvert à son égard. Mais l'Éternel voulait voir la bonne volonté de ces derniers, de l'homme Adam, pour reconnaître sa faute. Mais il fait rejeter la faute à l'autre. Oh! L'ennemi, le diable, bien aimé, quand nous avons la parole, première remarque que nous avons remarqué, Adam répondant, j'ai eu peur. Et je suis allé me cacher. Voilà l'arme que l'ennemi utilise. L'ennemi utilise l'arme fatale, qui est la peur. Parce qu'il sait quand il utilise la peur, il va te déstabiliser. Tu n'auras plus la maîtrise de soi. Tu ne vas plus avoir la force ni l'espérance. C'est pourquoi, à chaque fois, un enfant de Dieu, que tu tombes, il faut savoir se réveiller. La deuxième chose, ou le deuxième élément que nous avons remarqué, que nous allons énumérer ici, l'homme est parti se cacher. Il y a beaucoup, cette attitude-là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont cette attitude. Quand il fait devant un fait accompli, le premier réflexe, c'est la peur. Or, l'ennemi utilise la peur. C'est l'arme fatale de l'ennemi pour te déstabiliser. Parce que quand tu as peur, ça veut dire que tu perds l'espérance, tu perds la foi, tu perds la maîtrise de soi. Et le deuxième élément, il est parti se cacher. Or, depuis que Dieu a façonné l'homme, il parlait avec son Créateur. Il parlait avec son Père. Toutes les semaines. Il était avec son Dieu. Et il avait reçu les instructions de son Dieu. Mais ces derniers a eu peur. Pourquoi avoir peur? Parce qu'il avait péché. Or, l'ennemi avait utilisé l'arme et la peur. Donc, quand tu as peur, c'est que tu n'as plus d'espoir. C'est que tu n'as plus confiance. Parce que si ces derniers, il avait toujours confiance à son Père, à son Dieu, il ne pouvait pas avoir peur. Au lieu de reconnaître sa faute, de s'humilier devant son Dieu, avec un cœur sincère, un cœur repentant, de demander pardon à Dieu. Au lieu de chercher à se justifier, il aurait pu commencer par demander pardon. C'est là le choix avec des attitudes ou des comportements des enfants de Dieu ces jours. Quand tu tombes dans les péchés où tu commets une faute, relève-toi. Demande à ton Père de te donner la force. Demande à ton Père ce que Dieu cherche. Les enfants qui reconnaissent, qui savent reconnaître les fautes. Qui font l'effort de changer. Et qui savent demander pardon. Dieu veut des enfants qui ont des cœurs repentants. Un cœur d'humilité. Parce que les orgueilleux, ce sont les gens qui ne veulent pas reconnaître les fautes. En regardant Anna, c'était un orgueilleux. Au lieu de demander pardon, il a dit la femme que tu as mise auprès de moi. Oh, ça, ce n'était pas une réponse. Voilà.
une réponse adéquate à donner à son Père. Lui-même, il est créateur de toutes choses. La Bible nous dit, la parole du Seigneur nous dit, il a pris la forme humaine. Il s'est dépouillé, prenant la forme humaine, en se rabaissant au niveau de l'homme. Il est rentré dans les ventres d'une femme. Mais la seule personne qui n'a jamais connu le ventre d'une femme, qui n'est jamais passé par le ventre d'une femme, c'est Adam. La seule personne au monde qui n'a pas eu de mère, c'est Adam. Dieu était son père. Dieu était sa mère. La seule personne au monde qui a eu un père qui avait double fonction, il était en même temps son père et sa mère. Il était son père. Il n'a jamais connu le ventre d'une femme. Et la seule personne qui n'a jamais grandi, qui a été façonné grand, c'est Adam. Quelle grâce! Lui-même, le créateur, est rentré dans le ventre d'une femme. Quelle grâce! Mais l'homme a bafoué cette grâce. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois que tu peux tomber dans le péché, parce que tu n'es pas parfait, l'Éternel Dieu veut des enfants qui ont des cœurs obéissants. Des enfants qui savent reconnaître les fautes. Qui ont des cœurs repentants, un cœur d'humilité. Pas des orgueils, parce que Dieu résiste aux orgueils. Les orgueils, ce sont des gens qui ne veulent pas se repentir. Les orgueils, ce sont des gens qui ne veulent pas s'humilier devant notre Dieu, leur Dieu créateur, devant notre Dieu. Ils pêchent, ils continuent dans la vie de péché, dans la vie de péché, comme si rien n'était, sans se repentir, sans se demander pardon, sans même demander miséricorde à Dieu. C'est une catégorie, l'autre catégorie, à chaque fois qu'il y a un problème, ils se mettent dans la peur et ils cherchent à se cacher. Se cacher, d'autres même cherchent des secours parallèles, cherchent des secours à gauche et à droite, se cachent devant le Créateur. Au lieu d'aller vers ton Père, au lieu d'aller venir vers ton Dieu, lui dis la vérité. Demande-lui sincèrement pardon. Demande à ton Dieu créateur de t'aider à te débarrasser de ce péché. Car la peur ne va pas te donner la solution. Bien au contraire. La peur déstabilise. C'est pourquoi il dit c'est tard. Je ne devinais pas. J'ai entendu tes pas dans les jardins. Et j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Je suis allé me cacher. La femme que tu as mise auprès de moi. L'homme, les enfants de Dieu, nous devons reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons reconnaître que nous n'avons qu'un seul Créateur. Nous devons reconnaître qu'en dehors de Christ, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Nous devons reconnaître, Dieu cherche les enfants qui savent reconnaître. Adam c'était un meurtrier parce qu'il avait tué toute une génération. Il a tué le reste de l'humanité. Et de l'autre côté, il y a aussi un personnage. Vous voyez, il y a une grande différence entre ces deux personnages. De l'autre côté, c'est Adam, de l'autre côté, c'est David. David, qui avait son vaillant soldat, qu'on appelait Uri. Et un jour, David, il était en train de se reposer dans son balcon. En regardant, en tournant les regards, il a vu la femme de son frère soldat se laver. Qu'est-ce que David a fait? David a envié la femme de son frère soldat. Il a invité, il a commis l'adultère avec cette dernière. Et comme il voyait que, pour cacher ça, il poussait son vaillant soldat à aller vers sa femme pour cacher ce qu'il avait, les fanés qu'il avait commis, l'acte qu'il avait commis. Et ce dernier, pour en finir,
il a envoyé exprès les 20 soldats pour qu'ils soient tués. Donc, et meurtrier. Il a tué son frère pour récupérer sa femme et faire un affaire avec. Mais écoutez l'attitude de ces derniers. Quand l'Éternel envoya le prophète Nathan auprès de David en lui disant, que tu as commis à depuis l'Éternel de ton Dieu. Et le paix de l'Éternel Dieu ne se éloignera plus de ta maison. Tu seras frappé. Et toutes tes femmes, Dieu va les exposer devant tout le monde. Toutes tes femmes, je vais les exposer devant toi. Tu as fait un cachet. Tu as couché la femme de ton avec des femmes de ton vaillant soldat. Mais tes femmes vont être utilisées avec tes collaborateurs au vide et au soleil, avec de tout le monde. David a imploré la miséricorde de notre Dieu. Il a reconnu sa faute. Il a demandé pardon. Voilà l'attitude que Dieu veut. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que Dieu appela David l'homme selon mon cœur. D'un côté, un meurtrier humanitaire qui a péché mais qui ne veut pas reconnaître sa faute, mais qui là renvoie la faute à la femme, qui renvoie la faute, la sincère aux autres, sans même demander pardon, sans se repentir. Depuis Genèse, si vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, nulle part où on a marqué qu'Adam avait demandé pardon, ni sa femme, rien du tout. Nulle part où nous verrons dans la Bible qu'Adam a reconnu sa faute, ni sa femme. Le deux, rien du tout. Mais regardez David, le deuxième meurtrier, le deuxième personnage, il a commis une faute. Mais il a demandé pardon. Sincèrement pardon. Il s'est humilié devant Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut à ce que ses enfants, nous ayons un cœur repentant, un cœur d'humilité. Dieu veut les enfants qui savent reconnaître les fautes et demander pardon. Et pour réparer leurs fautes après. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes, comme la Bible le dit. Nous aurons lu la parole du Seigneur. Nous sommes dans première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. Pareillement les jeunes, soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qui donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. Bien-aimé, si tu veux être élevé, tu dois t'humilier devant ton Dieu. Tu dois avoir un cœur d'humble. L'humilité dont Dieu demande ici, que les gens qui savent reconnaître les fautes et demander pardon. Que les gens qui savent qu'à part Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'issue. En dehors de Dieu, c'est la voie sans issue. Et que Dieu est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, Adam s'est retrouvé nu. Il a été dépouillé, il a tout perdu. Et pose-toi la question de savoir, es-tu habillé ou es-tu nu? Es-tu habillé ou es-tu nu? Quand l'Éternel Dieu te regarde, tu es habillé ou bien tu es nu? Parce que le revêtement, c'est le Saint-Esprit de l'Éternel Dieu. Le revêtement, c'est la présence de Dieu dans ta vie. As-tu réellement la présence de Dieu dans ta vie? As-tu l'Esprit de l'Éternel Dieu créateur dans ta vie? La puissance de la résurrection de Christ, son Fils unique. Mon frère, ma soeur,
es-tu revêtu? De quel habit portes-tu? Les habits de peur? Les habits de honte? De quel habit portes-tu? Les habits de culpabilité? Les habits d'humilité, de compassion, de miséricorde? Les habits de grâce? Quel habit portes-tu, mon frère, ma soeur? Quel habit portes-tu? Les habits de la méchanceté? Quel habit portes-tu, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi le Créateur de toutes choses, à travers son Fils unique Christ, est venu dire à ses enfants ce jour, nous devons nous revêtir des habits de miséricorde. Nous devons nous revêtir des habits d'humilité à l'égard de notre Dieu. Si nous voulons que notre Dieu nous élève, si nous voulons avoir la guérison, nous élève, tirer haut, si nous voulons avoir la restauration, la guérison, la délivrance, le succès dans ce monde, nous devons nous revêtir des habits d'humilité. Nous devons nous revêtir des habits de compassion. Nous devons nous revêtir des habits de crainte et d'obéissance. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.